Dans un château sombre et menaçant, le seigneur des démons se prépare à entamer sa conquête pour s'emparer du monde. Pour ce faire, il convoque ses 4 généraux démoniaques, Ulmandra l'enfer, Sylphide la tempête, Gnome la terre et Bastion. Enfin, il convoque le plus cynique et le plus insensible d'entre eux, un salariman japonais sous-payé nommé Denosuke. Denosuke a commencé à travailler pour son entreprise en tant qu'employé insignifiant, mais il était plein d'espoir et pensait qu'il parviendrait un jour à gravir les échelons de la hiérarchie. Cependant, alors que Denosuke travaillait dur pour le bien de l'entreprise, ses collègues léchaient les bottes de leur patron et ont fini par obtenir des promotions. Denosuke, quant à lui, est envoyé dans un autre pays pour travailler à l'expansion de l'entreprise. À son arrivée, Denosuke constate que rien n'est fait parce que le site n'a pas de financement. Il a essayé de convaincre son patron d'approuver un financement supplémentaire afin d'acheter l'équipement nécessaire, mais cela coûterait de l'argent, alors son patron a refusé et l'a engueulé pour avoir gaspillé des ressources. Les habitants ne se souciaient guère du travail si on ne leur donnait pas les outils nécessaires, alors ils sont partis, et Denosuke a fini par devoir tout faire tout seul. Cependant, après avoir vu à quel point Denosuke travaillait dur, même s'il était seul, les habitants furent inspirés et revinrent rapidement pour l'aider. Au moment où il a enfin réussi à tout mettre en place, il a reçu un appel de son patron. Il a d'abord pensé que son travail acharné était enfin reconnu et qu'il recevrait peut-être une prime bien méritée, mais il se trompait lourdement. Il n'a même pas eu droit à une soirée pizza. Tout ce qu'il a obtenu en échange de son dur labeur, c'est encore plus de travail, car ils ont décidé de le transférer dans un autre pays pour un autre projet d'expansion. À ce stade, Denosuke a commencé à remettre en question ses choix de vie, car il s'est rendu compte qu'il gaspillait sa vie pour une entreprise qui ne se souciait manifestement pas de lui. Alors qu'il était distrait par sa peur existentielle, il n'a pas fait attention à ce qui l'entourait et a fini par se faire renverser par un cyclomotoriste. Cela explique comment il s'est retrouvé ici, mais Denosuke pense qu'il y a eu une erreur, car le seigneur des démons n'a jamais voulu convoquer un type comme lui. Cependant, le seigneur démon l'appelle par son nom et lui dit qu'il l'a convoqué pour qu'il devienne son nouveau manager à l'étranger. Le seigneur des démons a reçu des rapports détaillés sur le travail acharné que Denosuke a fourni. Il a été affecté à une succursale de son entreprise à l'étranger, a appris la langue locale et a gagné la confiance des habitants pour diriger avec succès la nouvelle entreprise. C'est pourquoi le seigneur des démons pense que Denosuke serait le candidat idéal pour devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Denosuke est heureux, car c'est la première fois que quelqu'un reconnaît le travail acharné qu'il a fourni. Pourtant, il hésite à accepter le poste de général démon, car cela signifierait techniquement qu'il trahit l'humanité. Cependant, le seigneur des démons mentionne que le poste sera assorti d'avantages sociaux complets. Tout à coup, Denosuke ne pense plus que rejoindre l'armée des démons est une mauvaise idée. De plus, le seigneur des démons respecte les droits des travailleurs, et il ne forcera pas Denosuke à accepter le poste s'il ne le souhaite pas. Tout cela donne à Denosuke l'envie de s'engager. Quand il y pense, il se souvient qu'il a toujours été traité comme une ordure dans son ancienne entreprise, et il ne pense pas qu'une ordure comme lui mérite d'occuper un poste aussi important. Il s'apprête à rejeter l'offre du seigneur démon, mais avant qu'il ne le fasse, le seigneur démon hurle que Denosuke ne peut pas laisser la façon dont il a été traité dans son ancienne entreprise dicter sa valeur. Cette entreprise était dirigée par des managers odieux et égoïstes qui ne se souciaient que d'eux-mêmes, et qui n'ont donc jamais prêté attention à tout le travail que Denosuke effectuait en coulisses. Le seigneur des démons ne commettra pas cette erreur, car il sait à quel point Denosuke est un employé précieux. Choisira-t-il de retourner dans son ancienne entreprise et d'être à nouveau traité comme un déchet, ou restera-t-il ici pour aider à la construction de l'armée? Denosuke hésite encore à accepter. Soudain, Ulmandra prend la parole et déclare qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée d'avoir un humain faible dans l'armée des démons. Sylphide et Gnome s'y opposent également, car ils ne voient pas comment quelqu'un comme lui pourrait aider l'armée des démons. Le seigneur des démons comprend leur scepticisme et décide de soumettre Denosuke à un test pour montrer aux autres à quel point il est capable. Denosuke commence à paniquer et tente d'expliquer au seigneur des démons qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il ne peut pas se battre, mais il est déjà trop tard car Ulmandra a décidé de l'attaquer de plein fouet pour voir ce qu'il a dans le ventre. Elle a entendu dire que les humains d'un autre monde possédaient des pouvoirs spéciaux. Elle demande donc à Denosuke d'essayer d'arrêter son coup de pied mortel. Cependant, avant que le coup de pied n'atterrisse, le seigneur des démons s'avance devant elle et l'arrête. Ulmandra demande pourquoi le seigneur des démons l'a interrompu, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a pas attendu qu'il finisse de parler, et qu'elle a donc mal compris la situation. Regardez le pauvre Denosuke là-bas, il a eu tellement peur qu'il s'est évanoui sous l'effet du choc. Les autres sont surpris, car Ulmandra n'a pas fait beaucoup d'efforts, et pour Denosuke, s'évanouir à cause d'une attaque comme celle-là donne l'impression qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Le seigneur des démons leur dit que Denosuke n'est vraiment qu'un humain ordinaire, ce qui les pousse encore plus à s'opposer à cette décision. L'armée des démons est entièrement composée de monstres, et si un humain entrait dans la lutte pour le pouvoir entre les démons et les demi-humains, il serait dévoré vivant presque instantanément.
Le seigneur des démons admet qu'il y a quelques frictions entre les factions de son armée, mais c'est justement pour cela qu'il a besoin de Dénosuke et de ses compétences. Il ne s'attend pas à ce qu'il ait un corps robuste ou une puissance d'attaque incroyable, mais plutôt à ce qu'il fasse preuve d'ingéniosité. À ce moment-là, Dénosuke reprend enfin conscience et commence à les supplier de le laisser partir, car il n'est pas en mesure de faire face à des attaques comme celle qu'Ulmandra vient d'essayer de lui asséner. Le seigneur des démons lui dit de se calmer et lui explique qu'on ne s'attend pas à ce qu'il se batte, mais qu'il a l'intention de lui faire passer un examen approprié. Il explique que l'armée démoniaque tente actuellement de conclure un pacte avec les tribus environnantes. Jusqu'à présent, ils ont réussi à trouver un accord avec les salamandres et les loups-garous, mais les négociations avec la tribu des Minotaures ont été assez difficiles, et l'épreuve de Dénosuke consistera donc à faire tout ce qu'il faut pour conclure un pacte avec les Minotaures. Grâce au talent de négociateur de Dénosuke, il devrait être facile de gagner leur confiance et de parvenir à un accord à l'amiable, mais Dénosuke ne voit rien de simple dans le fait de négocier avec les Minotaures. Cependant, le seigneur démon croit sérieusement qu'il peut y arriver, et il dit à Dénosuke de demander à Ulmandra s'il a des questions. Ulmandra conduit ensuite Dénosuke dans le couloir pour qu'il commence à négocier avec les Minotaures, mais elle pense que c'est une énorme perte de temps car il est impossible qu'un humain comme Dénosuke puisse négocier avec des Minotaures. Dénosuke pense qu'elle a raison de dire qu'il est inutile, mais le seigneur des démons semblait si sincère lorsqu'il disait à quel point il avait besoin de Dénosuke. Tout ce que Dénosuke a toujours voulu, c'est que son dur labeur soit reconnu. Il veut donc être à la hauteur des attentes du seigneur des démons à son égard. Ulmandra annonce à Dénosuke qu'ils sont arrivés à la salle de réunion où se trouve le chef de la tribu des Minotaures. Dénosuke est un peu choqué par la taille de la pièce, mais Ulmandra lui explique que c'est tout à fait normal puisque les Minotaures sont de gros monstres. En guise d'avertissement, elle lui dit que les Minotaures sont connus pour être assez féroces, et que s'il ne fait pas attention, il finira par se faire piétiner à mort. Alors qu'Ulmandra ouvre la porte, Dénosuke ne sait pas à quoi s'attendre de la part du chef des Minotaures, mais il a l'intention de faire de son mieux pour négocier quoi qu'il arrive. Cependant, lorsqu'il voit le chef des Minotaures, il panique. Il est impossible qu'il puisse négocier avec quelqu'un comme Tarius sans mourir instantanément. Ulmandra se sent mal pour lui et lui propose de l'aider à négocier. Dénosuke est très reconnaissant de cette aide, mais lorsqu'il voit Ulmandra commencer à se disputer avec Tarius, il a l'impression que les négociations ne se déroulent pas très bien. Ulmandra ne comprend pas comment Tarius peut être mécontent de tout ce qu'ils lui ont apporté, et Tarius dit quelque chose qu'elle ne comprend pas, ce qui fait que le pacte n'avance pas, et Ulmandra quitte la salle de réunion. Ulmandra ne comprend pas pourquoi il est si difficile pour Tarius d'accepter le pacte maintenant, alors qu'il était initialement ouvert à l'idée. Alors qu'ils étaient sur le point de conclure l'accord, il s'est mis à crier « non ». Mais, encore et encore. Ulmandra est revenu plusieurs fois pour voir s'il acceptait de nouveau le pacte, mais tout ce qu'il disait, c'était « non », si bien qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il voulait. Ulmandra ne voit pas de solution, elle laisse donc Dénosuke se débrouiller, même si elle s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Dénosuke commence à avoir une crise de panique car il pense qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce pétrin, mais alors qu'il marche dans les couloirs, essayant de trouver quoi faire, il aperçoit une enseigne de bar et décide d'y aller pour se changer les idées. Le barman lui apporte une serviette chaude pour le calmer, et Dénosuke commande un verre tout en s'asseyant pour réfléchir. Il se demande comment il pourrait travailler sur les négociations alors qu'il ne peut rien faire si le client refuse de négocier. Cependant, Dénosuke se rend compte que Tarius ne refuse peut-être pas de négocier. Il a déjà vécu une situation de ce genre, où un client lui disait constamment « non », mais lorsqu'il regardait le client dans les yeux, il pouvait comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties ont fini par trouver un accord. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Dénosuke termine son verre et sort pour faire ce que font les hommes d'affaires, négocier. Pendant ce temps, Ulmandra est de retour dans la salle du trône du Seigneur des démons, où elle fait le compte-rendu de sa conversation avec Tarius. Elle ne pense pas que Dénosuke puisse faire quoi que ce soit, d'autant plus qu'il vient d'arriver dans ce monde aujourd'hui. Cependant, le Seigneur démon a toujours foi en lui et lui dit d'attendre de voir ce que Dénosuke peut accomplir. Elle ne comprend pas ce que le Seigneur démon voit en Dénosuke, mais décide d'aller le voir pour s'assurer qu'il va bien. Elle le trouve alors en train de remplir plusieurs sacs de foin. Elle lui demande ce qu'il fait et il lui répond qu'il a l'intention d'aller discuter avec Tarius. Elle essaie de lui dire que c'est inutile puisque Tarius ne veut pas négocier, mais Dénosuke pense toujours qu'il y a une chance. Il lui suffit de regarder Tarius dans les yeux et de lui faire part de ses émotions pour qu'il puisse se comprendre. Ulmandra remarque que Dénosuke a l'air beaucoup plus confiant qu'avant, et sans la moindre crainte, il entre dans la salle de réunion pour parler à Tarius. Le lendemain matin, Ulmandra se rend dans la salle de réunion pour vérifier si Dénosuke est toujours en vie, mais lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle ne trouve qu'une salle pleine de foin, sans Dénosuke ni Tarius en vue. Elle pense d'abord que les négociations ont échoué, ce qui a entraîné une grande bagarre, mais à ce moment-là, Dénosuke entre et lui dit que tout va bien.
Dans ce cas, elle demande pourquoi il y a du foin partout dans leur château démoniaque sacré, et surtout, elle demande où est passé Tarius. Dénosuke lui explique que Tarius est en train de finaliser le pacte avec le Seigneur des démons, mais Ulmandra n'arrive pas à croire que Dénosuke ait réussi à le faire accepter en une seule nuit. Dénosuke explique qu'il a simplement pris le temps de bien connaître Tarius, ce qui a facilité le processus de négociation. Ulmandra pensait que Tarius refusait de négocier parce qu'il n'arrêtait pas de crier « Né ». Mais en réalité, Tarius pensait que les négociations se passaient très bien. Dénosuke avait déjà vécu ce genre d'expérience avec un client international, et le client en question était très enthousiaste à l'idée de lui dire « non ». Alors Dénosuke pensait que la négociation allait se solder par un échec. À sa grande surprise, l'homme lui a tendu la main pour lui serrer la main, et Dénosuke a compris qu'il s'agissait d'un malentendu. La même chose s'appliqua à Tarius. Alors Dénosuke fit quelques recherches sur la culture minotaure et découvrit que les minotaures apportent toujours du foin avec eux pour servir de lit lorsqu'ils vont chez quelqu'un d'autre, alors pendant tout ce temps, Tarius essayait simplement de demander son foin. Lorsque Dénosuke a compris cela, il n'y a plus eu de problème dans la négociation. Ulmandra se rend compte qu'elle a mal compris Tarius et qu'elle l'a laissé dans cette pièce pour dormir sur le sol froid, et elle se sent vraiment mal. Cependant, Tarius lui dit que ce n'est pas grave puisque c'était une erreur honnête, et il lui serre la main pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Alors que Tarius s'en va, le seigneur des démons s'approche de Dénosuke et d'Ulmandra, et il demande à Ulmandra si elle comprend maintenant pourquoi il veut ajouter Dénosuke à leur rang. Ulmandra admet que Dénosuke est vraiment doué pour la négociation, et comme il a réussi le test du seigneur démon, ce dernier fait officiellement de Dénosuke l'un de ses 4 généraux et lui met un bracelet au bras en guise de symbole de sa position. En signe de son nouveau respect pour Dénosuke, Ulmandra se présente officiellement à lui et lui dit qu'elle a hâte de travailler avec lui en tant que nouvel ami. Dénosuke commence enfin à s'habituer à son rôle de général des démons, et c'est bien qu'il ait son propre bureau et un patron qui le soutient, mais il va encore falloir s'habituer à cet endroit. Puisqu'il est officiellement l'un des généraux démons, il pense qu'il devrait se présenter officiellement aux autres, alors il se dirige vers la chambre de Sylphide et frappe à la porte. À sa grande surprise, une jeune fille répond à la porte et lui demande ce qu'il veut, alors Dénosuke lui dit qu'il est ici pour se présenter à Sylphide. La fille lui dit alors froidement qu'elle est l'assistante de Sylphide et qu'il est très occupé, et qu'elle ne peut donc pas laisser Dénosuke le déranger. Dénosuke est déçu, mais il savait qu'il allait se heurter à la résistance des autres généraux démons, alors il décide de revenir plus tard pour réessayer. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, Ulmandra se précipite vers lui car elle a quelque chose d'important à lui dire. Le seigneur des démons a une autre mission à confier à Dénosuke. Ce dernier se rend donc immédiatement auprès de lui pour l'informer d'un accord sur lequel il travaille. Pour que l'armée démoniaque gagne en puissance, il a besoin du soutien de toutes les nations demi-humaines environnantes, et parmi ces nations, la tribu des ogres est particulièrement influente. Elle possède une force militaire égale à celle de l'armée démoniaque et pourrait donc devenir une menace pour l'empire démoniaque si elle devenait hostile. C'est pourquoi le seigneur des démons souhaite négocier une fusion avec eux afin d'unir leurs forces, mais les ogres sont réputés pour être difficiles à négocier, et rien n'a encore été décidé. Cependant, avec Dénosuke sur l'affaire, le seigneur des démons est sûr qu'il pourra parvenir à un accord avec eux, et lui accorde donc les pleins pouvoirs en la matière. Dénosuke est heureux de voir que le seigneur démon lui fait autant confiance, mais il risque fort de mourir aux mains des ogres s'il y va seul, aussi Ulmandra se porte-t-elle volontaire pour l'escorter jusqu'à la tribu des ogres. Cependant, avant cela, Dénosuke dit qu'il veut rencontrer Gnome car elle est responsable de la division des demi-humains de l'armée démoniaque, et elle pourrait avoir des informations précieuses sur les ogres. Ulmandra pense que Dénosuke a raison, mais elle refuse catégoriquement de s'approcher de Gnome, car elle a une dent contre elle depuis des générations. Elle décide donc d'aller vérifier les chariots, pendant que Dénosuke discute avec Gnome. Dénosuke se rend sur le terrain d'entraînement où Gnome tient sa séance d'entraînement quotidienne, et il est impressionné par ce qu'il voit, car non seulement les hommes de Gnome sont habiles au combat, mais elle maintient aussi leur morale à un niveau très élevé. Une fois l'entraînement terminé, elle s'adresse à Dénosuke et lui demande ce qu'il veut. Dénosuke lui répond qu'il est venu lui demander si elle sait quelque chose sur la tribu des ogres. Elle ne sait pas grand-chose, mais elle dit à Dénosuke que leur chef, Ogret, est notoirement difficile à aborder, et qu'il va donc avoir du mal à négocier avec lui. Elle ne peut rien faire pour l'aider, et de toute façon, elle ne voudrait jamais travailler sur quoi que ce soit avec Ulmandra, alors elle demande à Dénosuke de la sortir d'ici. Dénosuke n'a même pas réalisé qu'Ulmandra se tenait derrière lui, alors il lui demande pourquoi elle est ici et pourquoi elle est si en colère. Ulmandra dit qu'elle a déjà fini de vérifier les chariots et qu'elle est venue chercher Dénosuke parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Mais elle ne peut pas se contenir après avoir vu Gnome, et les deux commencent à se disputer, et Dénosuke commence à s'inquiéter de la haine que se vouent Ulmandra et Gnome. Dénosuke et Ulmandra finissent par arriver au château des ogres, mais avant qu'ils ne puissent entrer, ils sont arrêtés à la porte et on leur dit d'attendre que Ogret leur donne la permission d'entrer. Ulmandra trouve ridicule qu'on les retienne si longtemps à l'extérieur,
Mais Dénosuke a déjà vu cela auparavant, et c'est qu'Ogrey essaie simplement de les déstabiliser pour qu'ils ne puissent pas négocier. C'est pourquoi il est important qu'ils gardent leur sang-froid, mais Ulmandra est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistant d'Ogrey sort et leur dit qu'ils peuvent maintenant entrer, mais alors qu'ils entrent, Dénosuke remarque à quel point l'armure de l'ogre est délabrée. Ils finissent par arriver dans la salle du trône d'Ogrey et tombent nez à nez avecOgrey lui-même, mais quand Ulmandra tente d'entamer les négociations, il lui dit de se taire. Il se moque de la raison de leur présence car il n'écoutera jamais ce qu'ils ont à dire, à moins, bien sûr, qu'ils n'acceptent de se rendre à lui, auquel cas il les écoutera peut-être, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le seigneur des démons. Ulmandra n'en revient pas du manque de respect qu'elle vient d'entendre de la bouche d'Ogrey. Mais Dénosuke lui prend la main et lui dit de se calmer, car c'est exactement ce qu'espèreOgrey. Il se tourne alors versOgrey, et de sa voix d'homme d'affaires la plus polie, dit qu'Ulmandra et lui vont sortir pour discuter brièvement. Dehors, Ulmandra laisse éclater toute sa rage et maudit l'existence même d'Ogrey pour avoir osé dire une telle chose. Elle est prête à retourner à l'intérieur et à déchirerOgrey membre par membre, mais Dénosuke la calme et lui dit qu'ils ne peuvent pas réagir à sa provocation parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il dit intentionnellement des choses pour les mettre en colère, dans l'espoir qu'il provoque une scène et que les négociations s'effondrent. De cette façon, il peut éviter de rejeter directement la négociation et rejeter la responsabilité de l'échec sur eux deux. Maintenant qu'elle sait ce qu'Ogrey essayait de faire, Ulmandra décide de se calmer, mais elle est toujours très frustrée par le fait qu'Ogrey ait insulté le seigneur démon. Pour être honnête, Dénosuke est tout aussi en colère, mais agir sous le coup de la colère ne ferait que nuire à leurs chances de succès ici, alors ils doivent être prudents dans leur réaction. Cela dit,Ogrey n'est pas disposé à négocier, il n'y a donc pas grand-chose à faire pour l'instant. C'est alors que la fille de tout à l'heure arrive et se présente comme la fille d'Ogrey, ORL. Elle sait que cela peut paraître impoli, mais elle a une requête à faire, et elle demande l'aide de Dénosuke et d'Ulmandra pour traiter avec son père. Elle conduit Dénosuke et Ulmandra dans une pièce vide et leur explique qu'il s'agit de la cave à nourriture et que, comme ils peuvent le constater, il n'y a pas de nourriture. La tribu des ogres est connue pour sa force et son influence parmi les demi-humains, mais elle a récemment connu des difficultés financières, au point que beaucoup de ses membres ont du mal à trouver de quoi se nourrir. Dénosuke s'en doutait, car lorsqu'ils sont entrés, il a vu l'état lamentable de l'équipement d'Ogrey, ainsi que l'impression de froid et de vide qui se dégageait du château lui-même. Ce genre de situation se produit généralement lorsque les grandes entreprises commencent à décliner. Elles donnent l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, elles sont constamment au bord de la faillite. C'est exactement ce qui arrive à la tribu des ogres, et ORL pense que le seul moyen de la reconstruire est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Mais son père refuse de l'écouter et, en plus, il est actuellement malade. Ils ont essayé de cacher ce fait, c'est pourquoi ils ont demandé à Ulmandra et Dénosuke d'attendre à l'extérieur pendant qu'ils le préparaient pour la réunion, mais son état ne cesse d'empirer, et bientôt il va mourir. SiOgrey devait mourir dans l'état actuel des choses, ce serait la fin de leur tribu, alors elle supplie Dénosuke de l'aider. Dénosuke dit qu'il comprend ses inquiétudes, mais il la réprimande aussi pour avoir partagé une information aussi vitale. En tant que fille du chef, elle doit faire plus attention aux personnes en qui elle a confiance. ORL sait que Dénosuke est quelqu'un de bien, mais elle a confiance en sa capacité à discerner la nature des gens. C'est pourquoi elle lui a parlé de la situation et lui demande maintenant de l'aider à sauver la tribu des ogres en l'épousant. Après avoir entendu cela, Dénosuke panique et Ulmandra commence à brûler de rage, mais ORL est sérieuse au sujet de sa proposition. Tous les ogres de sa tribu sont aussi stupides que des pierres, et le seul moyen pour ORL d'assurer la prospérité de la tribu est qu'un homme intelligent comme Dénosuke l'épouse et devienne le nouveau chef. Dénosuke essaie de dissuader ORL de prendre des décisions irréfléchies, mais ORL est convaincue que c'est le seul moyen de sauver la tribu des ogres, et elle est prête à officialiser leur mariage immédiatement, mais Ulmandra ne veut pas que cela se produise. Plus tard dans la nuit, Dénosuke est assis dans son bureau et se demande comment il va se sortir de ce pétrin, carOgrey refuse de négocier avec lui, et ORL veut l'épouser. Il ne peut pas se permettre d'échouer dans sa deuxième mission pour le Seigneur des démons, alors il décide d'aller au bar dans sa tête pour se changer les idées. Mais cette fois, il n'est pas seul, car Ulmandra, la version imaginaire de Dénosuke, est assise à la table à côté de lui et se dispute avec le barman pour savoir ce qui est le plus cool, les gorilles ou les lions. En réalité, un gorille l'emporte sur un lion tous les jours de la semaine, mais Ulmandra réplique en disant que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle une troupe. Dès que Dénosuke entend cela, il sort de sa transe, et il a maintenant une idée infaillible de la façon de gérer la situation. Le lendemain matin, à la première heure, Dénosuke appelle Ulmandra et s'excuse de l'avoir réveillée si tôt, mais il a besoin de son aide pour aller négocier. Pour que le plan de Dénosuke fonctionne, ils doivent d'abord aller ailleurs. Si tout se passe bien, c'estOgrey qui demandera une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Dénosuke et Ulmandra sont convoqués dans la salle du trône du chef,
comme Dénosuke l'avait prévu, et Ogret a l'air furieux. Il vient d'apprendre que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la semaine écoulée, et il veut une explication. Il y a une semaine, Dénosuke a parlé à Ulmandra de son projet de recruter d'abord les petites tribus au lieu d'essayer de convaincre Ogret. Cela ne devrait pas être trop difficile car, tout comme la tribu des ogres, les autres tribus sont confrontées à une pénurie de nourriture et peuvent donc se laisser convaincre par la promesse d'un soutien. Ulmandra comprenait le plan de Dénosuke, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien en forçant Ogret à négocier. La stratégie de Dénosuke était basée sur quelque chose qu'il devait faire lorsqu'il vendait un produit sur Terre. S'il essayait d'approcher directement une grande entreprise, il était généralement rejeté. Il décida donc de s'adresser d'abord à toutes les petites entreprises et de leur vendre son produit. Au bout du compte, les grandes entreprises seraient obligées de le contacter et de lui demander le produit, afin de ne pas être laissées pour compte. De même, si tous les demi-humains des environs rejoignent l'armée démoniaque, le chef orgueilleux ne laissera pas cela sans réponse. Pour l'instant, Dénosuke joue les idiots et fait comme s'il avait simplement proposé de former une alliance avec les petits groupes parce qu'il luttait pour survivre et avait besoin du soutien de l'armée démoniaque, mais cela rend Ogret encore plus furieux puisqu'il n'a jamais accepté de négocier. Tout se passe comme prévu, car maintenant qu'Ogret a perdu son sang-froid, il est beaucoup plus sensible aux tactiques de négociation de Dénosuke. Dénosuke commence alors à expliquer que les alliances n'ont pas été formées par lui seul, car il a reçu l'aide d'ORL. Ogret n'arrive pas à croire que sa propre fille puisse le trahir de la sorte, mais elle lui dit que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu d'ogres. Le seul moyen de sortir de leur situation actuelle est de compter sur l'aide de l'armée des démons, et même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé. Il a vieilli et est actuellement malade. Ils doivent donc rejoindre l'armée des démons s'ils veulent survivre. C'est alors que Dénosuke intervient et propose une alternative à Ogret. Au lieu de rejoindre l'armée des démons, il pourrait former un partenariat à parts égales. Pour être honnête, Dénosuke n'a fait qu'inventer cette idée car il n'a rien changé à l'accord, mais s'il dit qu'il s'agit d'un partenariat égalitaire, le fier chef ogre sera certainement plus enclin à l'accepter. Comme prévu, Ogret ne semble pas opposé à l'idée, mais il leur demande de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Ulmandra arrive en courant dans le bureau de Dénosuke pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle lui annonce qu'Ogret vient d'accepter l'alliance avec l'armée des démons. C'est une excellente nouvelle, mais pour l'instant, Dénosuke a d'autres chats à fouetter. Le seigneur des démons lui a demandé de se trouver un assistant. Il a donc passé ces derniers jours à étudier les candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il aimerait bien choisir Ulmandra, car elle est très fiable. Ulmandra comprend que c'est la façon dont Dénosuke la demande en mariage, et elle est un peu gênée. À ce moment-là, on frappe à nouveau à la porte, Dénosuke va voir qui c'est et trouve ORL. Elle lui dit qu'elle est ici pour représenter la tribu des ogres dans le cadre de leur alliance avec l'armée des démons, et elle lui est incroyablement reconnaissante de son aide. Comme son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre, elle dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour montrer sa gratitude, et puisqu'elle a dit n'importe quoi, Dénosuke lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. ORL est ravie d'accepter le poste, mais Ulmandra est jalouse. Elle refuse de regarder Dénosuke dans les yeux et se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'elle ne peut pas être amie avec lui. Dénosuke n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a soudainement commencé à agir de façon si étrange, mais cela mis à part, ce fut un bon mois pour lui, car l'armée de démons s'est beaucoup développée, mais chaque fois qu'il y a une croissance, il y a aussi un risque accru, donc tout le monde doit rester sur ses gardes. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.